Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette guidance que je vais intituler la guidance de la pierre de soleil. Voilà, c'est la pierre qui nous accompagne pour cette capsule qui est une pierre d'ancrage, de rechargement énergétique, de guérison profonde, reliée au chakra sacré et racines, mais surtout sacrées, donc qui me parle de la sphère émotionnelle. Ok, apparemment il y a quelque chose qui se joue en ce moment, une transition, pardon. Nous sommes pour cette guidance accompagnée par qui a voulu sortir dès le départ, avant tout, et qui me donne 3 archétypes. L'oracle de l'aigle blanc, avec le premier archétype qui est ici. Alors, a priori, ça va être une guidance que je vais faire un peu en miroir, en déroulé, mais il y a quand même 3 archétypes principaux. Donc, si vous voulez prendre plutôt le message qui va correspondre à un des archétypes, vu que je ne sais pas comment on va se dérouler la guidance, si c'est pertinent, vous retrouverez les timings en barre d'infos. C'est un peu comme ça que je procède là maintenant. Donc, on a ce premier archétype qui est le grand maître des rêves. J'espère que vous arrivez à voir la carte. Qui me parle de récupération. J'entends récupération, récupération. Il y a une... Chez vous, là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du soin, de la guérison chamanique. Récupérer des parties d'âme qui se sont répandues. Donc ça me parle de guérir des traumas. Ok. On a ensuite le hibou, accompagné du chien. Il parle de clairvoyance, et là pour le coup ça va être une grande capacité à se choisir les alliés pertinents, okay, pour traverser cette phase de transition. Et ensuite on a le cheval qui me parle là pour le coup de démarrer sur les chapeaux de roue, de partir au galop. Il y a une énergie comme ça de démarrage un peu sur les chapeaux de roue là pour les personnes qui seraient peut-être qui se sentent appelées par l'énergie du cheval. Ok. Alors avant de commencer à tourner les cartes de l'oracle du Tao et de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, j'ai l'oracle des femmes médecines qui veut sortir. Alors je vais sortir une carte pour chacun de ces archétypes et on va voir quels sont les messages que je suis invitée à vous faire passer. Alors pour le hibou, j'ai la carte la sororité qui sort, donc qui me parle de se relier à un collectif féminin, à retravailler sur des liens familiaux pour celles et ceux qui sont concernés par la sororité dans leur incarnation. Mais au-delà de ça, ça me parle vraiment d'un collectif féminin, de se relier aux femmes autour de soi dans un esprit fraternel, donc voilà, dans un esprit de sororité. On a, je vous lis le message, initier une nouvelle aventure de femmes sorores. Ouais, donc il y a vraiment une idée là avec cette énergie de la clairvoyance et de la capacité à choisir les compagnons fidèles pour initier un changement. On a cette idée d'être plutôt sur un collectif de femmes, avec en tout cas de fraternité. Au-delà de la sororité, il y a cette notion de fraternité, d'être frères et sœurs, d'être reliés par des liens qui dépassent
qui sont des liens du sang, entre guillemets. Enfin, d'un point de vue métaphorique, ce sont des liens intimes. Hein. Intimes, solides, indéfectibles. Ok. Ça c'était pour le hibou. Je continue. Alors du coup je déroule sur le hibou apparemment. C'est le message qu'on m'a passé. Alors l'oppression, ok, bah... Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Donc on a cette notion de se relier à un collectif féminin justement pour lutter contre, sortir de cette énergie, de ce sentiment qui... et là on m'envoie de ce sentiment illusoire hein, d'oppression. Ok, donc le fait de se relier à des femmes avec une énergie comme ça, de sororité, c'est vraiment quelque chose qui est une ressource qui permet de voir les choses de plus haut, voir les choses en plus grand, avec une meilleure définition peut-être, faire tomber certains voiles d'illusion pour certains, certaines, pour ceux qui en auraient besoin. En tout cas, il y a une idée de... atteindre sa liberté par l'intermédiaire d'un collectif de femmes reliées au féminin sacré aussi pour certaines. Hein. On a quand même ça qui est là. Ok. On va voir. Avec l'oracle des royaumes cachés, nous avons la sagesse des royaumes cachés, pardon. Nous avons Reine de la Lumière et le Phénix. Donc Reine de la Lumière nous parle d'illumination, d'éclaircissement, de célébration, et le Phénix, fatalement, de résurrection et d'abandon au changement. Donc vraiment le collectif féminin dans lequel vous allez être appelés, pour les personnes qui se sentent vraiment conduites, appelées, aimantées par l'énergie du hibou. Je remonte la carte de plus près. Hein. Voilà. Si ça vibre fort au niveau du chakra du cœur, c'est que c'est pour vous. Hein. Donc les personnes qui vont être là-dedans, il y a vraiment une idée d'avoir des compréhensions fulgurantes, des fulgurances, des compréhensions très vives dans tous les sens du terme, c'est-à-dire très lumineuses et en même temps très comme des touchés par la foudre, touchés par la grâce. Il y a une notion comme ça. D'avoir des fulgurances, des compréhensions fulgurantes, une élévation du niveau de conscience et du taux vibratoire pour vous, et justement cette notion de résurrection qui nous parle d'aller vers du nouveau. Il est possible que, à mon sens, le cheval, ça va être l'énergie finale, c'est-à-dire que là, c'est peut-être vous êtes là-dedans et vous allez vers l'énergie du cheval, donc vers l'énergie du renouveau, du nouveau départ, d'accord, ok. Et donc là, on a une énergie, ok. On a pour le démarrage de l'énergie du grand père maître des rêves, cette notion d'aller récupérer des parties d'âme, d'opérer des dernières guérisons un peu en urgence. Il y a un sentiment d'urgence là, ok. Il y a un sentiment d'urgence, le corps, lieu de pouvoir. Il y a peut-être une notion de guérir des traumas physiques aussi. Hein. Votre corps vous appartient, célébrez votre temple, une façon de se réapproprier son incarnation aussi. Hein. Il y a cette notion-là qui est véhiculée. D'accord. Du côté de l'oracle du Tao, nous avons la discipline, le vagabond, la poussée vers le haut. Il y a une notion comme ça, une idée de passer par une phase un peu d'austérité. Je ressens ça. Austérité, on envoie austérité. Il y a comme le besoin de passer par une phase de dénuement aussi. Revenir à l'essentiel, faire du tri, revenir à l'essentiel, à son essence. Ok. La grande dame d'amour et de compassion et le cosmos, magnifique. Vénération, gentillesse et considération ici. Et le cosmos, créativité, immensité. Magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir là bien. Avec les reflets, je suis désolée. Donc. Excusez-moi, j'ai eu un petit doute sur le micro. Oui, il y a une idée de passer par une phase de dénuement, de d'essolement, mais volontaire, vraiment pour revenir, d'austérité,
chercher, rechercher. Alors peut-être que vous allez tenter d'aller faire, je sais pas, des pèlerinages ou des retraites. Vraiment quelque chose, mais il y a quelque chose de l'ordre, il y a quelque chose de l'ordre du rite chamanique là pour vous, avec peut-être un passage par du silence. Il y a de ça. Comme pour finaliser un travail d'épuration, c'est-à-dire de nettoyage, de virer des énergies et vraiment de revenir et de récupération de son intégrité. Ouais, c'est ça, c'est virer les énergies toxiques pour pouvoir se remplir de soi. Là, vous êtes là-dedans, pour les personnes qui ont été voilà, attirées par la carte du grand maître des rêves. Ok. Est-ce que je peux avoir peut-être quelque chose de plus à leur donner? On a l'oracle des miroirs qui vient en appui. En précision. Oui, c'est ça. Avec la carte du vagabond, on a cette notion de pèlerinage, de confrontation à l'inconnu, de solitude. Pour moi, c'est l'énergie vraiment l'énergie de l'ermite, là. Et tout ça, c'est vraiment pour... il y a cette notion de discipline qui est véhiculée par cette carte-ci. Elle me parle vraiment de nécessité, hein, de nécessité de passer par une phase d'apprentissage qui est obligé, pour laquelle on est obligé de passer par une phase de retour à soi par la solitude. Et j'avais une carte qui était retournée, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes qui étaient retournées dans le jeu. On va les regarder. Ah, vous avez peut-être besoin de vous éloigner d'un environnement familial toxique ou fatigant ou qui vous mange. Vous avez besoin d'apprendre à vous protéger, à vous préserver. Peut-être que vous étiez dans le sacrifice vis-à-vis de vos parents, de vos enfants, de vos conjoints. Et là, vous avez vraiment besoin de couper avec tout ça parce qu'on vous en demande trop. Il se peut que vous ayez un sentiment, que vous soyez passé par une phase ou que vous soyez en train de passer par une phase où vous arrivez à du surmenage là. Et il y a vraiment une nécessité de mettre le haut là, se protéger, se préserver pour revenir à vous en fait, hein, avec la carte du cosmos. C'est un peu ce qu'on m'envoie, hein, créativité, immensité. Il y a une notion de revenir à sa pleine puissance, à son plein pouvoir, en étant passé par une phase d'essolement. Vraiment, ça va peut-être vous demander aussi un effort, hein, de faire ça, de faire ce travail. Parce qu'il y a un besoin de travailler, de cultiver l'amour et la compassion envers vous-même. Et vous avez tendance à plutôt être dans l'amour et la compassion envers l'autre, envers les autres, tout le temps être dans un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, on va vous demander d'être dans un mouvement où vous coupez un peu de l'extérieur et vous nourrissez votre intériorité. Ok. Merci. Alors, un être nouveau arrive, prend place dans votre incarnation. Il y a un nouveau personnage qui rentre dans votre vie, là, une femme. Okay, que vous soyez un homme, une femme, homo, hétéro, on s'en fout. C'est une énergie, un archétype féminin. Donc quelqu'un avec une dominante d'énergie, une dominante d'incarnation yin. Ça peut aussi être un homme avec une dominante d'incarnation yin. Je vois plutôt une femme qui rentre dans votre... qui arrive sur le terrain, qui est quelqu'un qui va venir renforcer ce travail sur l'amour et la compassion envers vous-même. Qui va venir vous faire travailler qui vous aider en fait, qui vient vous aider à travailler là-dessus. D'accord? C'est quelqu'un qui est extérieur à votre famille. Hein. Merci. Oui, c'est ça. Qui va vraiment vous aider à trouver le juste milieu entre le donner et le recevoir. Comment distribuer, à qui, quand, comment.
Ouais, trouvez le point d'équilibre en fait, hein, dans votre manière de... Dans votre manière d'être, pour être dans quelque chose de respectueux de vous et qui rayonne quand même de l'amour et du positif, quoi. Ok. C'est un personnage, une personne, quelqu'un qui est gai, pétillant, souriant, drôle, enfin voilà, qui draine des énergies hyper légères. Et j'ai l'impression que là, de ce côté-là, c'est déstabilisant pour vous parce que vous êtes plutôt dans quelque chose de sérieux et de gris. Et en fait, c'est comme si vous alliez passer du noir et blanc à la couleur, en fait. C'est ça qu'on m'envoie. Ok. Ouais. Ok. Votre âme réclame de passer par cette phase, hein, là. Ça pousse à l'intérieur. Il y a un besoin de changement qui se fait sentir depuis un moment chez vous. Ok. Ok, est-ce que je sors des noms? D'accord, je vais sortir de mon oracle pour les personnes qui avaient, voilà, qui sont plus dans l'énergie du hibou, de la sororité. Qu'est-ce qu'on me donne pour ces personnes-là? Merci. J'ai peur. Ah, voilà. Ton silence me fait mal. Épée. Alors, ce sont des personnes qui sont plutôt dans une... au niveau énergétique, dans quelque chose d'équilibré. Ok. Qui sont dans l'attente. Qui savent revenir à l'espace de paix en elles, en eux, mais qui sont quand même, qui ont des... là, qui en ce moment se sentent dans une... Enfin, sont dans une phase pas forcément hyper confort. Ok. Ouais, il y a une... le monde qui les entoure les effraie. Elles sont en lien avec... Alors, pourquoi? Là, c'est le silence de qui fait mal? Ce sont des personnes qui sont en train de travailler sur la gratitude à elles-mêmes. L'amour... comment dire ça? Qui sont en train de travailler sur la reconnaissance de leurs propres valeurs. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a, avec le silence, ton silence me fait mal, j'aimerais bien savoir, avoir des infos. Ok. Il y a un travail, ce sont des personnes qui sont dans une phase où elles travaillent sur leur alignement et l'ancrage tertiel. Qui sont, avec le hibou, c'est logique, on parle de clairvoyance. Ce sont des personnes qui sont probablement dans des chemins, des parcours où il y a de la clairvoyance, de la clairsentience, de la clairaudience, du clair ressenti. Ce sont des personnes qui sont douées de clairvoyance, qu'on peut nommer visionnaires dans le monde incarné 3D basique de base, ou clairvoyants, c'est-à-dire des personnes qui comprennent à l'avance, qui savent voir au-delà de ce qui est, ce qui va se produire, avec une certaine aisance. Ok, sans pour autant être voilà, dans des trucs hyper perchés, hein. Mais ce sont des personnes qui là ont besoin de revenir à la communication, soit avec une partie d'elles, soit avec un collectif, hein. On parle aussi de la sororité, de la fraternité, donc avec un collectif duquel elles sont coupées ou avec lequel elles ne sont pas encore en lien, et on sent que ça vient. Soit c'est peut-être aussi qu'elles sont dans une attente comme ça d'avoir des nouvelles. D'avoir des nouvelles de leur guide. Ok. Peut-être des personnes qui sont un peu coupées de leur guidance en ce moment. Il y a une ambivalence chez vous là. On a des énergies j'ai des énergies comme d'aimants qui s'attirent et se repoussent. Alors, probablement qu'il y a un lien d'âme derrière tout ça. Et il y a des besoins de revenir à la communication.
Il y a une attente de retour à la communication chez vous, d'accord? Ouais, c'est ça. Il y a un lien qui est en dormance. L'idée, c'est de vous laisser le temps de revenir à vous. Hein. Ça, c'est la carte du cosmos dans mon oracle. Il y en a la carte du cosmos ici. Donc ça, c'est... voilà, sachant que je draine pour un collectif qui est à peu près dans des vibrations qui correspondent aux miennes, hein, logique. Hein. Du coup, voilà, on a une idée quand même d'être dans un travail de réunification à soi encore. Hein, d'arriver à une phase... d'arriver à une... Ah, excusez-moi. D'arriver à une étape où on est soit en plus grand. C'est ça, hein. Une plus grande croix. Enfin, oui, une étape d'une... passer d'une... Excusez-moi, je bug. Hein. Comment dire? On m'envoie l'image d'une plante qui croît, qui grandit et qui passe d'une phase à l'autre, quoi. Et là, on est entre deux phases, un peu dans la chrysalide. Et il y a une... En fait, là, vous êtes dans une phase où on va vous demander vraiment de retrouver le chemin de la paix intérieure. Aller au-delà des peurs que draine ce silence que vous subissez, quelle qu'en soit l'origine et quel que soit l'enjeu qu'il y a derrière ou les attentes que vous avez derrière. Là, on vous dit vraiment, avec ces cartes qui viennent de sortir de mon oracle, il est temps de prendre ce temps pour revenir à vous, travailler votre ancrage tertiel, travailler votre paix, vous relier à un collectif de sœurs, d'âmes, sœurs, femmes, yin, qui est travaillé sur le yin. Et vraiment abandonner les peurs. Abandonner les peurs. Abandonner les peurs d'abandon, de rejet. C'est vraiment les deux grandes, parce qu'on a ne me laisse pas partir. Donc c'est vraiment cette peur de... avec le ton silence me fait mal et j'ai peur et ne me laisse pas partir. On a vraiment trois cartes qui me parlent d'une problématique autour de ça. Autour du fait de prendre sa liberté. Ok, donc là il y a un travail aussi autour de justement le fait de prendre sa liberté. De s'autoriser à exister, avec merci d'exister. Il y a tout ça. Il y a tout ça qui se travaille. Ok. Reliez-vous à ce collectif de féminin, de sœurs, d'âmes, sœurs, femmes, yin. Parce qu'il va vraiment vous conduire, vous guider, vous aider à rentrer dans votre propre lumière. Et dans votre propre luminescence, on en voit même carrément. Ok? Ok, bon, alors du côté du cheval, what's up? Le cheval s'en va au galop. Ici, on me parle de se relier au battement de votre cœur. Ok, donc il y a peut-être un travail avec le rythme, la rythmique, écouter des percussions. Peut-être que vous êtes sensible à ça aussi. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt à ça? Alors oui, au niveau de la femme médecine qui sort, on a l'esprit du feu. Rayonnez sans réserve votre puissance. Alors, pour moi, c'est là, avec ce que je ressens, c'est un archétype à part entière, mais ça peut être aussi la queue de comète. La queue de comète pour l'un ou l'autre. C'est à vous de voir si ça vous parle ou si les deux autres archétypes vous ont pas parlé à ce moment-là. Dites-vous que c'est juste celui-ci pour vous. Enfin, prenez de toute façon, prenez ce qui vous parle. Mais ouais, pour moi là, c'est un archétype en plus, quoi. Ok. Rayonnez sans réserve votre puissance. Oui, en fait, ce qui se passe là pour vous, c'est qu'il y a une reliance à vraiment le battement de votre cœur, donc le moteur de votre vie. Comme si les choses devenaient extrêmement claires et fluides pour vous là. La partition avait commencé à être jouée et maintenant on est parti sur un élan et on est emporté par l'élan. Attention à ne pas quand même perdre le contrôle de la trajectoire du véhicule. Il ne s'agirait pas de se manger un virage.
rayonner sans réserve votre puissance. Enfin, on ne nous dit pas d'être prudent non plus, là, clairement, on nous dit d'y aller. Les yeux fermés même, j'entends et je vois. Le chaudron parle d'alchimie intérieure. La jeune mariée parle de situation de subordination. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, pardon, me parle de retenue, d'autosuffisance et d'ingéniosité. La jeune mariée est sortie retournée. Et pour moi, c'est vraiment un archétype dont on s'est libéré. Parce qu'avec les deux cartes qui sont sorties juste avant, le cheval et l'esprit du feu, on est quand même sur quelque chose de très... le plexus solaire est bien actif, pas suractif, mais bien actif. Le racine est bien ancré. Avec le chaudron, on est sur quelque chose de très posé, de très équilibré. Et avec l'apprivoisement du petit, on est sur quelque chose qui est relié aux choses les plus simples et les plus naturelles de la vie, en fait. Donc pour moi, là, vous êtes dans une phase où vous êtes bien posé, bien ancré, et on vous dit, bah, il n'y a plus qu'à, faut y aller maintenant. Hein, bougez-vous, quoi. Pardon pour la formulation, hein, j'espère que... Il ne s'agit pas de vous mettre un électrochoc, mais en fait, ce sont des encouragements à rentrer dans l'action. Pour vous, il y a vraiment un travail de rentrer dans l'action. Ici, on est plus dans quelque chose d'ouverture vers un collectif de yin et de travail sur soi et sur la libération encore de blessures. Et ici, bah, vous revenez dessus en début de guidance. J'ai été quand même assez claire et assez dans le détail. J'ai eu des messages assez clairs là pour cette partie-là. L'arbre du repos nous sort, ici donc pour le cheval. Patience et immobilité, pardon. Et le seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté et de la fourberie. En fait, on vous dit que si vous êtes dans votre lumière, dans votre vérité, dans votre énergie, dans votre dynamique, etc., les flèches qui seront tirées, entre guillemets, hein, évidemment, les flèches qui seront tirées sur vous ne vous atteindront pas. En fait, elles perdront de leur puissance en s'approchant de vous. Ok ? La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est un petit peu ce qu'on m'envoie. Ok, l'arbre du repos me parle justement de... Alors, avec patience et immobilité, on pourrait croire qu'il s'agit de justement revenir sur une énergie beaucoup plus posée, mais non, en fait. C'est plutôt rester relié à cet ancrage en vous qui vous donne En fait, l'arbre du repos, pour moi, c'est vraiment le battement de votre cœur. C'est là que se joue, c'est là que vous pouvez aller prendre contact avec vos repères intérieurs, qui vont vous permettre d'y voir clair dans justement les tentatives de manipulation, les tentatives de prise de pouvoir sur votre souveraineté. Et là, il ne s'agit pas de se laisser faire, mais simplement de continuer sa route, en fait. Ok, pour vous, il y a de ça. Il y a je rentre dans le mouvement, je rentre en action et je trace ma route, en fait. Et qui même me suivent un peu. C'est un peu ça. Et il y a une notion quand même avec le chakra de la gorge et la carte amour sacré qui vient de sortir, d'être relié à ça et de le communiquer. D'être relié à cette énergie d'amour sacré, d'amour... du coup universel, inconditionnel, et de l'exprimer. De l'exprimer particulièrement par le verbe, avec beaucoup de douceur, de tendresse, et quelle que soit la manière dont on peut le manifester. On est vraiment, là, vous êtes invité à parler avec le cœur ouvert sur le monde. On a quand même 3 jolies cartes qui sortent. En plus, on a intuition. Donc, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par votre cœur. On a tué ma lumière. Donc, vous voyez la beauté de ce monde et la beauté des gens qui vous entourent. Et dis-moi ce que tu ressens. Donc, vous êtes là pour quelque part, peut-être,
En tout cas, peut-être pour certains, si c'est pas pour l'ensemble du collectif là, si certains d'entre vous ne se sentent pas concernés, je pourrais le concevoir. Vous êtes vraiment là pour aider les gens à apprendre à parler à partir de l'espace du cœur. Est-ce quelque part vous avez valeur d'exemple. Vous allez avoir valeur d'exemple si vous vous laissez conduire. Hop là. Et j'ai une dernière carte qui veut sortir de l'oracle de la terre sacrée. Mon écran débloque comme d'hab. Allez, on est parti. Wow, on a l'exigence pour vous qui sort, qui me parle d'un alignement. En fait, vous avez une responsabilité là, qui est là, qui est liée à votre peut-être l'ouverture de cœur, la hauteur de votre élévation vibratoire, le travail que vous avez fait peut-être sur vous, de compréhension des choses, d'ouverture, d'éveil spirituel, de je ne sais quoi. En tout cas, vous avez une responsabilité et là, on vous demande de commencer à l'incarner. On m'envoie l'image de quelqu'un qui met son armure, d'un guerrier qui met son armure. Donc là, on vous demande d'aller vous mettre au boulot, clairement. Ok, fini la procrastination. Je vais lire le message du livret. Qui sera complémentaire à ce que je viens de vous délivrer. La la la, l'exigence, l'exigence. Alors, l'exigence, quel message c'est? Message spirituel. Alors, l'inspiration perce les exigences comme un éclair. Quelque chose s'éveille en vous, fait tomber les doutes, et remplit votre vie d'énergie créative. Chaque jour, vous créez un monde nouveau, alors créez un monde plus équitable, plus inspirant et positif. Modifiez votre point de vue, ayez de grandes exigences et ouvrez-vous à de nouveaux horizons. L'espoir permet d'anticiper des jours meilleurs, le bonheur crée des jours meilleurs aujourd'hui. Voilà, c'est bien mignon tout ça. Ça nous parle quand même de responsabilité, hein. Je reviens là-dessus. Alors, je vais prendre juste une dernière carte de qui? Des mandalas, l'oracle des mandalas énergie pour chacun des 3 archétypes pour voilà, avoir un petit message personnalisé. Alors, pour les personnes qui sont dans le premier archétype, donc le grand-père, grand-père maître des rêves. Oh, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à aligner mes mots aujourd'hui. Allez, une carte pour vous, s'il vous plaît. Oui. Merci. Et ben voilà. Parfait. Alors, pour consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Il y a une notion de reprendre possession de son lieu d'habitation, là, hein, quand même. Hein. Du côté du hibou, que nous envoie-t-on? Reviens à toi. Retrouve ton centre, à la source de ton être. Écoute-toi, peut-être que tu es vraiment. Reviens à une simplicité. Reviens à toi.
Voilà pour le deuxième archétype. Et pour le troisième, pour le cheval, nous avons exprime tes sentiments. C'est fou, la résonance avec le chakra de la gorge. Exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Et bien voilà les amis, j'en ai fini pour cette guidance pierre du soleil, conseil du moment. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager ou à me laisser un petit commentaire pour me faire des demandes sur des thèmes particuliers si ça vous branche. Et puis évidemment à me mettre un petit pouce pour m'encourager. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.